lire dans l'Épître de Paul aux Galates. L'Épître de Paul aux Galates, chapitre 6. Et on lit à partir du verset 1. Galates, chapitre 6, et le verset 1. Donc, Paul est rendu à la fin de sa lettre ici, en écrivant à ses croyants de la Galatie. Donc, il va dire au verset 1, « Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Car chacun portera sa propre charge. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur Israël de Dieu. Que personne désormais ne me fasse de la peine. Parce que vous savez que Paul était en peine, vraiment, quand il a écrit cette lettre aux chrétiens de la Galatie. Mais il dit que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. C'est tout ce qu'on va lire. Donc, on arrive à la fin de cette lettre qu'on a touchée déjà pour plusieurs semaines concernant la lettre aux Galates. Puis si on veut encore se rappeler un peu ou la raison que Paul avait écrit cette lettre, c'est parce que après que lui est allé dans cette région de la Galatie avec
l'Évangile. Plusieurs personnes s'est converties, mais après qu'elle est partie de là, il y a d'autres personnes qui sont venues. Puis vous savez, c'est toujours la même chose. Quand Dieu travaille, c'est pas longtemps après que le diable va venir avec ses serviteurs. Le diable a ses serviteurs. Donc, il y a des hommes qui sont venus en Galatie pour dire que le message que Paul avait apporté, que c'est seulement par la mort de Christ ou son sacrifice qu'il a accompli sur la croix qu'on peut être sauvé, c'est ce que Paul annonçait, rien d'autre. Mais eux disaient que ça, c'est pas suffisant. Il faut aussi ajouter la loi de Moïse, il faut vous faire circoncire pour être sauvé. Donc, c'était un autre évangile, vraiment. C'était un autre évangile. Donc, c'est la raison pourquoi est-ce que Paul a écrit cette lettre ici. Parce que les chrétiens de la Galatie ont été influencés par ces faux frères, puis ils étaient arrêtés dans leur course chrétienne. Vous savez que chaque fois qu'il y a une fausse doctrine qui va s'infiltrer au milieu du peuple de Dieu, souvent ça met un obstacle à notre marche comme chrétien. Donc Paul, vraiment, je crois que le verset clé de cette lettre, c'est le verset 7 du chapitre 5, quand il dit « Vous couriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? » Donc ils couraient, mais ils ont été arrêtés à cause de cette fausse enseignement. Donc, toute l'Épître aux Galates, vraiment, on avait dit dernièrement que Paul s'est répété souvent pour faire comprendre que maintenant, on n'est plus sur ce terrain de la loi, parce que c'est ça que les faux frères voulaient amener ces croyants-là. Et là, Paul veut les mettre de nouveau sur place, si on peut dire, pour qu'ils puissent continuer la course chrétienne. Donc, la dernière fois aussi qu'on a vu, c'est la fin du chapitre 5, là, que Paul exhorte les chrétiens à marcher selon l'esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, elles sont opposées. Donc, on avait fait comprendre que si on va être victorieux dans la vie chrétienne, c'est vraiment une marche par l'esprit. Puis, qu'est-ce que c'est une marche par l'esprit? Pour moi, c'est une marche en communion avec notre Dieu. Donc, on laisse rien qui vient pour briser cette communion. Puis, c'est vraiment l'esprit qui prend le dessus, puis ça va produire le fruit de l'esprit. Maintenant, on arrive au chapitre 6, on arrive à la fin, puis ici, on voit que Paul, maintenant, va parler de différentes choses pour terminer, là, mais c'est pour le bien-être des croyants qui se trouvent là en Galatie, parce qu'on avait dit dernièrement aussi que à cause que les chrétiens de la Galatie avaient été influencés là, pour être attirés de nouveau sur le terrain de la loi, donc il y avait deux groupes, si on peut dire, dans les églises de la Galatie. Il y a ceux qui voulaient s'imposer sur le terrain de la loi, puis vraiment rigide, on peut dire, mais d'autres, ceux qui aller sur le côté de la licence. Maintenant qu'on est sauvé, on est libre, donc on fait qu'est-ce qui est bon nous semble. Donc, eux, ils allaient sur l'autre côté. Donc, il peut y avoir deux côtés dans une assemblée, c'est soit qu'on prend le côté du légalisme, qu'on appelle, ou le côté de la licence, mais un ou l'autre, ça ne s'accorde pas ensemble. Puis ça fait des troubles parmi le peuple de Dieu. Même on avait lu au verset 15 du chapitre 5, « Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » Donc c'est ça que ça va faire vraiment, le côté de la loi ou le côté de la licence. Mais Paul veut faire comprendre que c'est une marche par l'esprit qui importe pour pouvoir marcher ensemble, pour porter un témoignage pour l'œuvre de Dieu. Donc maintenant, au verset 1 du chapitre 6, là, Paul va toucher un sujet, probablement que c'est des choses qui se passaient parmi les croyants là, puis ça se passe encore parmi nous autres aussi aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Puis là, il va parler concernant, il mentionne un homme. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas mentionné un frère, mais il dit premièrement, frère, si un homme vient à être surpris en faute.
il dit, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Donc, il s'adresse ici, quand il dit frère, ça peut être frère et sœur. Frère et sœur. Il s'adresse aux chrétiens de la Galatie. Il dit, si un homme vient à être surpris en faute, donc c'est quelqu'un qui est surpris à faire une faute ou un péché quelconque, puis c'est pas en conformité avec la volonté de Dieu, mais pour aller reprendre cette personne-là, ou pour essayer d'aller lui faire réaliser qu'elle est sur une mauvaise route, une mauvaise voie. Quand il dit frère, si un homme, je ne sais pas si on sait que probablement que ça s'applique si un autre frère est pris en faute, puis ensuite il parle de ceux qui sont spirituels devraient aller pour redresser la personne. Mais quand il dit si un homme, j'ai gardé même dans la Darby, je pensais peut-être qu'ici ils ont mis homme, et le Darby peut-être il a mis frère, mais il mentionne aussi homme. Donc, j'ai venu à la pensée que c'est possible même pour nous comme chrétiens d'être avec tout homme qui vit autour de nous autres, même les inconvertis, qu'on peut être des fois exposé, ça m'est déjà arrivé au travail, exposé à des personnes puis qui faisaient des choses vraiment qui n'étaient pas correctes. Mais même là, si on devrait aller reprendre un homme sur une certaine chose qu'il fait, il faut le faire avec une bonne attitude. C'est ça que Paul veut faire comprendre. Mais ici, je me plus la pensée qu'on dit si un frère vient à être surpris en faute. Donc, comment qu'on devrait agir envers cette personne? C'est ça que Paul nous fait comprendre ici. Il va dire, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Donc, c'est bien de remarquer que celui qui doit aller reprendre cette personne qui a été prise en faute, il doit être dans une condition spirituelle. C'est ça qu'il dit. Vous qui êtes spirituels. Il dit, redressez-le avec un esprit de douceur. Donc, on doit redresser la personne, pas durement. Vous savez, quelqu'un donnait un exemple une fois, c'est comme, je ne sais pas si vous avez déjà planté des arbres, mais à un moment donné, quand les arbres commencent à pousser, quand c'est tout petit, là, ça va bien un bout, mais à un moment donné, ça commence à canter d'un bord. Donc, comment qu'on fait pour la ramener de nouveau, pour qu'il s'en aille droit? Mais des fois, quand il est trop penché, on ne peut pas le ramener dans une journée, là. Des fois, on prend des cordes, il faut aller tranquillement pour pouvoir le lever. Okay? Si on essaierait de l'amener tout de suite, on peut casser l'arbre. Donc, ici, il voudrait nous faire comprendre que si quelqu'un est pris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Donc, c'est pour ça qu'avant de reprendre quelqu'un, il faut vraiment se sonder nous-mêmes. Parce que quand Paul dit « vous qui êtes spirituels », donc on devrait savoir si on est dans une condition spirituelle ou si on ne l'est pas. Moi, je crois qu'il faut savoir ça. Puis si on est dans cette condition spirituelle, il faut aller avec douceur vers la personne pour essayer de la remonter ou la relever de la condition où elle est. Puis ici, je crois que cette faute ou ce péché qui est fait, c'est pas vraiment un péché pour excommunier la personne d'une assemblée locale. C'est pas ça. Ici, je croirais plus au début, c'est plus entre deux personnes. Un frère qui voit un autre, il a surpris avec un péché quelconque, donc il veut aller pour l'aider à se sortir de cette voie-là, parce que si c'est permis ou laissé aller, ça pourrait l'amener beaucoup plus loin. Donc, mais c'est celui qui est spirituel doit aller pour chercher à le relever tranquillement. Même, vous savez que Jésus a dit à un moment donné de ne pas juger afin de ne pas être jugé. Puis si tu dois aller enlever la paille qui est dans le
l'œil d'un frère, premièrement, il faut que tu examines ton œil pour être sûr que ton œil est bien clair. Si que tu vas essayer de prendre lui qui a la paille, puis toi, tu as une poutre dans l'œil, donc pour moi, tu ne vas pas faire du bien là. C'est pour ça qu'il faut, moi-même ou n'importe qui de nous autres qui voit quelqu'un ou un autre qui est pris dans un chemin qui va l'éloigner, puis on va aller le redresser, il faut vraiment être dans une bonne condition nous-mêmes avant d'essayer d'aider l'autre. Donc, il va dire, prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Donc, ici, il peut y avoir différentes pensées, mais il y a une chose que je peux dire, on a eu des expériences dans ça. Si on va reprendre quelqu'un qui est en faute, ce n'est pas toujours une garantie que la personne va écouter, même si on le va avec un esprit de douceur. Ce n'est pas toujours la garantie. C'est pour ça que je crois que celui qui va reprendre, il doit être dans une bonne condition spirituelle, premièrement, parce que la personne qu'il va aller pour la relever, le danger que si tu n'es pas spirituel, qu'elle pourrait peut-être t'entraîner dans la même voie que lui ou elle. Vous comprenez? Donc, prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Puis aussi, l'autre pensée qu'on peut avoir, que quand quelqu'un tente dans une faute, il ne faut pas penser que ça ne peut pas m'arriver à moi. Parce qu'il n'y a personne de nous autres qui est exempt d'être pris en faute. Faire quelque chose qui pourrait m'éloigner complètement du Seigneur. Donc, le verset 2, maintenant, il va dire « Portez les fardeaux les uns des autres ». On est souvent exhorté dans les épîtres de Paul les uns les autres. On voit ça souvent. Priez les uns pour les autres. Confessez les péchés les uns les autres. Portez les fardeaux les uns les autres. Donc, on voit souvent l'importance d'être ensemble comme peuple de Dieu. Donc, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Donc, si on va aller aider quelqu'un qui est sous une charge, ça veut dire que c'est pesant. Donc, nous, si on voit le besoin, puis on peut venir en aide, parce que parfois, vous savez, on peut voir des besoins dans les autres, mais notre condition est peut-être, on peut peut-être pas venir tout de suite à ce besoin-là, mais si moi je vais pour aider la personne pour porter ce fardeau-là, ça va être beaucoup plus facile. On a ça sur le marché du travail, vous savez, quand on est en train de travailler, des fois qu'on porte des fardeaux pesants, puis un autre arrive, puis nous aide à le porter. C'est beaucoup plus facile. Donc, c'est ça que Paul veut nous faire comprendre. Portez les fardeaux les uns des autres. Puis, en le faisant, il dit, vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Et on sait que la loi de Christ, c'est l'amour, vraiment. C'est l'amour. Puis, l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. C'est ça qu'on avait vu dans le chapitre précédent, je pense. Donc, portez les fardeaux, vous accomplirez ainsi la loi de Dieu. Si quelqu'un pense être quelque chose, pour moi, ce quelqu'un-là, c'est celui vraiment qui n'est pas dans une condition spirituelle pour moi. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Donc, puis vous savez qu'on n'est pas exempt de ça, personne de nous autres, de penser qu'on est quelqu'un. Vous savez, on vit dans un monde aujourd'hui où on pense qu'on est quelqu'un. C'est pour ça que quand on pense qu'on est quelqu'un, on peut jeter à terre tous ceux qui nous entourent, ceux qui ne marchent pas comme nous. Mais ici, il va le dire, si quelqu'un pense être quelque chose, qu'il croit qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Donc ça, on apprend ça. À mesure qu'on avance dans la vie chrétienne, vous savez, parce qu'en dedans de nous autres, dans cette nature charnelle, il y a toujours cet homme-là qui veut s'élever, qui est l'orgueil. Puis, ça, l'orgueil, vraiment, c'est de penser qu'on est plus grand, vous savez, ou qu'on est plus fort, Mais vraiment, le Seigneur veut nous amener dans des attitudes humbles, de douceur, les uns envers les autres. Donc, si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il soit rien, s'abuse. Que chacun examine ses propres œuvres. Donc,
examinons-nous chacun de nous autres mêmes, premièrement. Et alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul. Vous savez que David dit dans le psaume 139, le dernier verset, il dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Donc, on doit s'examiner, chacun de nous. Puis quand on s'examine nous autres mêmes, on réalise qu'on n'est pas différent des autres. On peut tout arriver à un moment donné, être surpris dans une faute, puis si quelqu'un devrait venir nous reprendre, on aimerait qu'il vienne avec un esprit de douceur. Puis comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas garanti que la personne reviendra, mais la manière qu'on l'aura faite, ça sera fait selon le Seigneur. Puis on laisse la chose au Seigneur. Car chacun portera sa propre charge. Vous savez, au verset 2, il dit « Portez les fardeaux les uns les autres », mais ici, il dit « Chacun portera sa propre charge », parce qu'on a toute une charge à porter, chacun de nous autres. Mais c'est quand on est ensemble, puis on veut le bien des autres autour de nous. Donc, c'est vrai qu'on a nos responsabilités, mais quand une porte ouvre pour qu'on puisse venir en aide à d'autres qui passent par une difficulté, donc, ça sera une bénédiction. Maintenant, le verset 6, il va dire que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Donc, je ne sais pas pourquoi que Paul amène cette pensée-là ici. On dirait que dans tout ce qu'on a lu dans l'Épître aux Galates jusqu'à cette heure, ça ne touchait pas cet aspect-là. Mais ici, il donne pour une raison. Il va dire que celui à qui l'on enseigne la parole, donc celui qui est enseigné par les frères que le Seigneur va élever parmi le peuple de Dieu pour enseigner le peuple de Dieu, il dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Donc, on voit ça, même l'apôtre Paul a parlé de ça. Si vous lisez dans 1 Corinthiens 9, Paul parle de ça, que celui qui annonce l'Évangile vivra de l'Évangile. Même Paul aurait eu le droit, parce qu'il était un homme qui a été envoyé de Dieu pour l'Évangile, mais aussi pour enseigner le peuple de Dieu. Donc, il aurait eu le droit que le peuple à qui il enseignait, eux, pour lui en prendre soin de lui, même dans le côté matériel, dans ses biens matériels. Mais on sait que Paul n'a pas utilisé ce droit-là. Il aurait pu le faire, hein? Mais Paul ne le faisait pas, surtout à Corinthe, parce qu'il y avait assez de difficultés là, dans l'Église, pour ne pas être une occasion de chute pour l'Évangile. Mais ça, c'est un principe, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Donc, il faut comprendre, c'est le même principe qui était dans l'Ancien Testament. Même les Lévites, vraiment, ils travaillaient dans la sacrificature, là. Donc, ils étaient pris soin par le peuple qui était autour d'eux autres. Donc, ça, c'est un principe de la parole. Le verset 7, ne vous y trompez pas. Vous savez, dans le Nouveau Testament, c'est à 4 fois qu'on voit cette expression-là. Ne vous y trompez pas. Il y a une fois qu'il va le dire dans 1 Corinthiens 15, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il ne faut pas se tromper. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On lit à une autre place, je pense que c'est dans Jacques qui mentionne aussi, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Mais ici, il nous dit encore la même chose. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Donc, c'est des paroles assez sondantes, si on peut dire. Quand Paul dit ça dans sa lettre aux Galates, il y a des raisons pourquoi il va le dire. Puis, il va nous faire comprendre que à chaque jour, chacun de nous, comme croyants, vous savez, on jette une semence, si on peut dire. On jette une semence. Puis c'est soit que ce qu'on jette, c'est une semence qui va être faite par l'Esprit, ou ça va être fait selon la chair. Donc, chaque jour, on a à prendre des décisions. Des fois, on a à parler. Mais chaque chose qu'on fera, c'est soit que ça va être fait par l'Esprit ou par la chair qui peut prendre le dessus.
Donc, il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc, quand on sème, on moissonne. Puis si vous semez quelque chose, on ne s'attend pas qu'on va moissonner dans la même journée. Vous savez, quand on sème, la moisson vient beaucoup plus tard. Mais ici, il va nous faire comprendre qu'on sème chaque jour, comme chrétien. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Donc, ce qu'on sème, on est sûr de le moissonner plus tard, dans le futur. Il va nous dire, celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Puis, si on veut prendre l'exemple de ça, il faut aller dans l'Épître aux Corinthiens. Vous savez que les Corinthiens, c'était ça le gros problème dans l'Église à Corinthe. C'était la chair qui dominait les croyants. C'est triste à dire. C'est pas que ces croyants-là à Corinthe manquaient les dons spirituels. Ils avaient tous eu les dons pour fonctionner dans une assemblée locale. Puis aussi, ils avaient eu beaucoup de connaissances, les gens à Corinthe. Notre frère Claude a parlé de ça la semaine passée. Puis, à Corinthe, le problème, si vous lisez, c'est le chapitre 3, qui Paul leur dit que vous êtes toujours charnels. Je ne peux pas vous parler comme à des enfants spirituels. Je suis encore obligé de vous parler comme à des enfants en Christ parce que vous êtes encore charnels. Donc, la chair dominait à Corinthe. Puis quand la chair domine, ça peut amener toutes sortes de difficultés, toutes sortes de troubles. Donc, à chaque jour, chacun de nous autres, pour moi, si on va semer par l'Esprit, c'est parce qu'on marche par l'Esprit. Mais si on ne marche pas une vie par l'Esprit, c'est la chair qui domine, et je vais semer par la chair. Donc, celui qui sème pour sa chair, oui, moissonnera de la chair la corruption. Donc, quand on regarde à Corinthe, c'était pas drôle. Quand on lit la lettre aux Corinthiens, là, ce qui se passait parmi le peuple de Dieu, c'est vraiment pas drôle. Mais ça peut arriver à chacun de nous autres, même encore aujourd'hui, dans une assemblée locale. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Donc, dans les deux côtés, il faut être sûr qu'on va moissonner, ou qu'on va récolter. Donc, si on sème pour le mal, on va récolter le mal. Si on sème pour le bien, on moissonnera le bien, un jour ou l'autre. C'est pour ça qu'on a appelé comme croyants à persévérer, Donc, ensuite, il va nous dire, il nous donne encore une explication pour avancer ce qu'il dit là. Ne nous lassons pas de faire le bien. Donc, c'est ça qu'on a exhorté les chrétiens, de ne pas se lasser de faire le bien. Dans Romains 12, Paul disait, « Ayez en horreur le mal et attachez-vous fortement au bien. » C'est pas toujours facile, ça, dans le monde qu'on vit aujourd'hui. C'est un monde qui est contraire, c'est un monde qui va vers le mal continuellement. Pour nous qui veulent vivre pour le Seigneur Jésus-Christ, on veut faire ce qui est bien. Ne nous lassons pas de faire le bien. Pourquoi? Car nous moissonnerons au temps convenable. Donc, si on fait le bien autour de nous, on aura une moisson à un moment donné. La moisson va venir. Si nous ne nous relâchons pas, parce qu'on peut avoir la tendance de vouloir se relâcher. Alors, Paul dit, on moissonnera si on ne se relâche pas. Ça veut dire qu'il faut persévérer à faire le bien. Ça peut être pour ceux de notre famille, ça peut être là où on est au travail, ça peut être là où on est à l'école. On fait ce qui est bien. Et le monde va remarquer ça. Ils vont remarquer ça. Puis ça peut être dans le but de faire des choses pour atteindre les âmes à Christ. Et ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 9, qu'il faisait tout pour la cause de l'Évangile. Verset 10, « Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, donc c'est maintenant qu'on a l'occasion de faire le bien comme chrétien, parce qu'après qu'on est mort, on n'aura plus ces occasions-là. C'est maintenant, pendant qu'on est sur la terre, pendant qu'on est avec le peuple de Dieu.
Puis c'est bien de remarquer qu'il nous dit, premièrement, faire du bien à nos frères et sœurs dans la foi, mais aussi envers ceux qui ne sont pas sauvés. On est responsable aussi de leur faire du bien. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Donc, si on lit dans Romains 12, vers la fin, Paul touche encore un peu ces sujets-là, de faire le bien, même envers ceux qui nous font du mal. Ça, c'est pas toujours facile, ça. Mais si on marche par l'esprit, on va être capable de faire du bien à ceux qui nous font du mal. Puis ça parle, ça va parler très fort. Maintenant, on va au verset 11, je vois que le temps passe, peut-être qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Donc, il dit, voyez, là, Paul termine sa lettre. C'est pas une grande lettre, mais il y a beaucoup de choses dans cette lettre aux Galates. Il va dire, voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Donc, ici, il peut y avoir différentes pensées, là. Mais on sait une chose, c'est Paul qui a écrit cette lettre-ci, d'après moi, parce que c'est pas toujours Paul qui écrivait ses lettres. Puis c'est toujours possible que Paul avait de la difficulté avec ses yeux, donc il ne pouvait pas écrire peut-être facile. Il cite, voyez avec quelle grande lettre, on pourrait penser, nous autres, avec une longue lettre, mais pour moi, c'est pas ça la pensée, c'est que quand il a écrit, les lettres étaient assez grosses dans la lecture qu'on pouvait lire, là. Même pour lui-même, s'il y avait des problèmes avec ses yeux, probablement, il fallait écrire assez gros ces lettres pour voir qu'est-ce qu'il écrivait. Mais c'est lui qui a écrit cette lettre ici. Donc, il dit, tous ceux qui veulent... Là, je vais arrêter parce qu'il m'a dit, je vais garder le reste pour la prochaine fois. Donc, on va terminer par la prière, puis on se reprend une autre fois. Notre Dieu et notre Père, nous voulons nous approcher devant ta sainte présence pour te remercier et te rendre grâce pour ta parole que nous venons de regarder. Et on pense à cette lettre aux chrétiens de la Galatie qui a été écrite parce que ces croyants avaient été influencés par une mauvaise doctrine et cela les avait arrêtés dans leur course chrétienne. Mais Paul écrit cette lettre pour les mettre de nouveau sur la course, pour qu'ils puissent faire du progrès, avancer dans les choses spirituelles. Parce qu'on sait, notre Dieu, que si la chair règne, on ne va pas avancer comme les chrétiens qui étaient dans l'Église à Corinthe. Donc, oh Dieu, on veut te prier ta bénédiction sur chacun de nous. Comme qu'on a lu ce matin, que nous puissions porter les fardeaux les uns les autres. Si on voit quelqu'un, un frère, une sœur qui est pris en faute, qu'on devrait le faire avec un esprit de douceur et aussi d'être dans une condition spirituelle. Donc nous voulons nous remettre à toi pour le reste de cette journée. Bénis ton peuple ici et on veut prier pour l'Évangile ce soir, que tu vas attirer quelqu'un parmi nous et aussi on prie partout où l'Évangile sera annoncé, que tu attires des âmes, pour la gloire du Seigneur Jésus. Amen.